Chapitre 1. La femme qui pensait que c'était trop tard. Je m'appelle Margaret. Je suis une femme américaine de 62 ans. Mes enfants sont adultes. Ma carrière est presque terminée. Ma vie est stable, mais parfois un peu silencieuse. Pendant des années, j'ai aimé la France de loin. J'aimais les films français, la musique douce et les photos de Paris. Je regardais des documentaires et je me disais, un jour, peut-être. Mais ce un jour ne venait jamais. Dans ma tête, je pensais que l'apprentissage appartenait aux jeunes. Les étudiants apprennent des langues. Les enfants mémorisent facilement les mots. Moi, je croyais que mon cerveau était trop lent maintenant. Je me disais que c'était trop tard pour commencer quelque chose de nouveau. Un matin, en buvant mon café dans ma cuisine, j'ai ressenti un petit regret. Pourquoi est-ce que je continue à me limiter? Pourquoi est-ce que je décide à l'avance ce que je peux ou ne peux pas faire? Ce jour-là, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai cherché à apprendre le français pour débutants. J'ai hésité quelques minutes avant de cliquer. Je me sentais presque ridicule. Mais j'ai finalement commencé. Je ne savais pas encore où ce choix allait me mener. Je savais seulement une chose. Je ne voulais plus dire « c'est trop tard » sans avoir essayé. Chapitre 2. La phrase qui m'a fait réfléchir. Quelques jours après avoir commencé mes premières leçons de français, j'en ai parlé à une amie. Nous étions assises dans un café, et je lui ai dit avec un petit sourire, « J'apprends le français ». Elle a ri gentiment et m'a demandé, « À ton âge? Pourquoi maintenant ?» Sa question n'était pas méchante, mais elle m'a touchée. Je suis rentrée chez moi et j'ai repensé à ces mots. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas plus tôt? Pourquoi pas du tout? Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes pensent que l'apprentissage a une limite d'âge. On étudie quand on est jeune. Ensuite, on travaille, on élève des enfants, et on accepte que certaines choses ne sont plus pour nous. Mais au fond de moi, je ne voulais pas accepter cette idée. Avant de continuer mon histoire, j'aimerais vous poser une question. Dans quel pays regardez-vous cette vidéo ou lisez-vous cette histoire? Écrivez le nom de votre pays dans les commentaires. J'aime imaginer que des personnes de différents endroits partagent cette expérience. Ce soir-là, seule dans ma maison, j'ai pris une décision plus forte. Je n'apprenais pas le français pour impressionner quelqu'un. Je ne le faisais pas pour mon travail. Je le faisais pour moi. Je voulais prouver que mon âge n'était pas une limite, mais simplement une partie de mon histoire. Et c'est à ce moment-là que mon apprentissage est devenu sérieux. Chapitre 3. Le premier jour à 62 ans. Le premier jour officiel de mon apprentissage, j'étais assise à la table de ma cuisine avec mon ordinateur ouvert. J'avais choisi une application pour débutants. L'écran montrait des mots simples, bonjour, merci, au revoir. Ces mots semblaient faciles, mais les sons étaient différents. Je devais répéter plusieurs fois pour prononcer correctement certaines voyelles. Ma langue ne voulait pas bouger comme il fallait.
Je me sentais maladroite. Quand l'application m'a demandé de dire une phrase complète, j'ai hésité. C'était une phrase très simple, je m'appelle Margaret. Pourtant, je me sentais comme une élève de 6 ans. Pendant un moment, j'ai pensé arrêter. Mon esprit me disait, tu n'as pas besoin de faire ça. Ta vie est déjà bien. Mais une autre voix me disait, reste, continue. Je me suis rappelé que j'avais appris beaucoup de choses dans ma vie. J'avais appris à conduire, à travailler avec des ordinateurs, à élever des enfants. Pourquoi une nouvelle langue serait-elle impossible? Ce premier jour n'était pas spectaculaire. Je n'ai appris que quelques mots. J'ai fait des erreurs de prononciation. J'ai oublié des choses après quelques minutes. Mais j'ai terminé la leçon. Et le plus important, c'est que je suis revenue le lendemain. À 62 ans, j'étais débutante. Et pour la première fois depuis longtemps, cela me donnait une sensation étrange mais excitante, celle de commencer quelque chose de nouveau. Chapitre 4. Le mythe du « trop tard ». Après quelques semaines d'apprentissage, je réfléchissais souvent à cette idée, je suis trop vieille pour apprendre. Cette phrase me venait automatiquement, comme une habitude ancienne. Mais plus je continuais mes leçons, plus je comprenais que ce n'était qu'une croyance, pas une vérité. Il est vrai que je n'apprends pas comme à 20 ans. Ma mémoire est peut-être un peu plus lente. J'ai besoin de répéter les mots plus souvent. Parfois, j'oublie une conjugaison que j'ai étudiée la veille. Mais j'ai aussi quelque chose que je n'avais pas quand j'étais jeune, la patience. Quand j'étais plus jeune, je voulais des résultats rapides. Si quelque chose était difficile, je me décourageais plus facilement. Aujourd'hui, je comprends que le progrès prend du temps. Je n'ai pas besoin d'être parfaite en 3 mois. Je peux avancer lentement, mais régulièrement. Je me suis aussi rendu compte que mon expérience de vie m'aide beaucoup. Quand j'apprends un nouveau mot en français, je peux l'associer à une situation réelle de ma vie. Les mots ne sont pas seulement des sons. Ils sont liés à des souvenirs, à des émotions, à des histoires. Un jour, j'ai lu un article qui expliquait que le cerveau adulte peut encore créer de nouvelles connexions. Cette information m'a donné de l'espoir. Mon âge n'est pas un obstacle. Il est simplement une caractéristique. Bien sûr, il y a des moments difficiles. Parfois, je regarde une vidéo en français et je comprends très peu. Parfois, je me sens fatiguée plus vite que les jeunes étudiants. Mais je me rappelle que je n'apprends pas pour une note ou pour un examen. J'apprends pour moi. Chaque matin, je prends 20 minutes pour pratiquer. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est constant. Je fais des exercices simples. J'écris des phrases dans un cahier. Je parle à voix haute, même si je suis seule dans la maison. Petit à petit, je sens un changement. Je reconnais plus de mots quand j'écoute la radio. Je peux lire des phrases courtes sans traduction. Ce ne sont pas de grands miracles. Ce sont de petites victoires.
Le mythe du « trop tard » commence à disparaître. À sa place, il y a une nouvelle phrase dans ma tête, je peux encore apprendre. Et cette phrase est peut-être plus importante que la langue elle-même. Chapitre 5. Une petite routine quotidienne. Après avoir accepté que mon âge n'était pas un obstacle, j'ai décidé de créer une routine simple. Je savais que je ne pouvais pas étudier pendant des heures chaque jour. J'avais encore des responsabilités, des activités, des amis à voir. Mais je pouvais consacrer un peu de temps au français. Chaque matin, après mon café, je prenais 20 minutes pour pratiquer. Je m'asseyais à la table de la cuisine avec mon cahier. Je révisais les mots appris la veille. J'écrivais des phrases simples, comme « je vais au marché » ou « j'aime écouter de la musique ». Au début, ces phrases semblaient très basiques. Mais je comprenais qu'elles étaient importantes. Elles construisaient une base solide. Je ne cherchais pas des mots compliqués. Je voulais être capable de parler de ma vie quotidienne. J'ai aussi collé des petites notes jaunes dans la maison. Sur le réfrigérateur, j'ai écrit « le frigo ». Sur la porte, la porte. Sur la fenêtre, la fenêtre. Chaque fois que je passais devant, je lisais le mot à voix haute. Le soir, je regardais parfois une courte vidéo en français. Même si je ne comprenais pas tout, je m'habituais au son. Parfois, je répétais certaines phrases que j'entendais. Cette routine était simple, mais elle me donnait une grande satisfaction. Je n'attendais pas une motivation spéciale. Je faisais simplement ma petite pratique quotidienne. Un jour, en faisant les courses, j'ai surpris mon esprit. Je pensais aux produits en français. Le pain, le lait, les pommes. Ce n'était pas parfait, mais c'était naturel. Ces petits moments me rendaient heureuse. Ils montraient que le français entrait doucement dans ma vie. Je n'avançais pas rapidement. Mais j'avançais régulièrement. Et à mon âge, cette constance est une force. Je n'ai pas besoin d'aller vite. J'ai seulement besoin de continuer. Chaque jour, ces 20 minutes me rappellent que je suis capable d'apprendre encore. Et cela me donne une énergie nouvelle. Chapitre 6. La première petite victoire. Un matin, environ un mois après avoir commencé, j'ai vécu un moment spécial. Ce n'était pas un grand événement, mais pour moi, c'était une vraie victoire. Je regardais un film français avec des sous-titres en français. Au début, je lisais presque chaque mot. Mais soudain, j'ai compris une phrase complète sans lire les sous-titres. Une phrase simple, mais claire. J'ai levé la tête, surprise. Je me suis dit, j'ai compris. Ce n'était pas une traduction dans ma tête. C'était une compréhension directe. Ce moment m'a donné beaucoup de joie. Quelques jours plus tard, j'ai décidé d'essayer quelque chose de plus courageux. Dans ma ville, il y a un petit café où le propriétaire est français. D'habitude, je commande en anglais. Cette fois,
j'ai décidé de parler en français. Quand je suis arrivé au comptoir, j'ai respiré profondément. J'ai dit, bonjour, je voudrais un café, s'il vous plaît. Ma voix tremblait un peu. Le propriétaire m'a répondu en français, avec un sourire. La conversation était courte, mais réelle. Je comprenais ses questions. Je pouvais répondre sans paniquer. Quand je suis sortie du café, je me sentais fière comme une enfant. Ce n'était pas parfait. Mon accent était évident. Mais cela n'avait pas d'importance. J'avais osé parler. Ces petites victoires m'ont donné une nouvelle motivation. Je ne voyais plus le français comme un défi impossible. Je le voyais comme une compétence qui grandissait lentement. À mon âge, chaque progrès me semble plus précieux. Je ne cherche pas à devenir parfaite. Je cherche à continuer. Et ce simple café commandé en français restera longtemps dans ma mémoire. Parce qu'il représente le moment où j'ai compris que je pouvais vraiment avancer. Même à 62 ans. Chapitre 7. Le doute revient. Après ces premières victoires, j'ai vécu une période plus difficile. Pendant quelques jours, j'avais l'impression de ne plus progresser. Les mots que je connaissais semblaient disparaître. Je faisais des erreurs simples. Cela me décourageait. Un soir, j'ai essayé de parler avec une correspondante française en ligne. La conversation était plus rapide que d'habitude. Je ne comprenais pas tout. Je devais lui demander de répéter plusieurs fois. Après l'appel, je me suis sentie fatiguée et un peu triste. Je me suis demandé si j'étais trop ambitieuse. Peut-être que mon cerveau n'était plus aussi rapide. Peut-être que je devais accepter mes limites. Mais le lendemain matin, en buvant mon café, j'ai réfléchi calmement. J'ai réalisé que chaque apprentissage a des moments difficiles. Quand j'ai appris à utiliser un ordinateur il y a 20 ans, j'étais aussi frustrée. Pourtant, aujourd'hui, c'est naturel pour moi. Le doute fait partie du processus. Au lieu d'abandonner, j'ai changé légèrement ma méthode. J'ai décidé de réviser plus souvent les bases. J'ai relu mes anciennes notes. J'ai répété les phrases simples que je connaissais déjà. Petit à petit, la confiance est revenue. J'ai compris que le progrès n'est pas toujours visible. Parfois, le cerveau a besoin de temps pour organiser les informations. Un jour, en écoutant la radio française, j'ai compris plusieurs phrases sans effort. Je n'avais pas remarqué d'amélioration, mais elle était là. Cette période de doute m'a appris quelque chose d'important. À mon âge, je ne dois pas me comparer aux autres. Je dois respecter mon propre rythme. Apprendre une langue n'est pas une compétition. C'est un voyage personnel. Et même si le doute revient parfois, je sais maintenant qu'il ne dure pas toujours. Je continue. Lentement, mais avec détermination. Chapitre 8. Ma mémoire est différente, pas faible.
Après cette période de doute, j'ai commencé à réfléchir à ma façon d'apprendre. Je me rendais compte que ma mémoire ne fonctionnait pas comme quand j'étais jeune. J'oubliais certains mots rapidement. Je devais répéter plus souvent. Au lieu de voir cela comme un problème, j'ai décidé d'adapter ma méthode. J'ai commencé à écrire les nouveaux mots à la main dans un cahier spécial. Écrire lentement m'aidait à mieux mémoriser. Je ne faisais pas seulement une liste de vocabulaire. J'écrivais des phrases complètes avec chaque mot. Par exemple, si j'apprenais le mot voyage, j'écrivais « Je veux faire un voyage en France ». Cela me permettait de connecter le mot à une idée personnelle. J'ai aussi utilisé la répétition espacée. Je révisais les mots après un jour, puis après 3 jours, puis après une semaine. Cette méthode était plus efficace que d'étudier tout en une seule fois. Je parlais aussi à voix haute plus souvent. Même seul dans la maison, je décrivais ce que je faisais. Je prépare le dîner. Je lis un livre. Cela rendait le français plus vivant. Petit à petit, j'ai compris que ma mémoire n'était pas faible. Elle était simplement différente. Elle avait besoin de plus de répétition et de plus de sens. Et j'avais un avantage que les jeunes n'ont pas toujours, l'expérience. Quand j'apprenais un nouveau mot, je pouvais le relier à un souvenir ou à une histoire de ma vie. Cela rendait l'apprentissage plus profond. Un jour, j'ai réalisé que je pouvais me souvenir de phrases entières que j'avais écrites plusieurs semaines plus tôt. Ce n'était pas rapide, mais c'était solide. À 62 ans, j'apprends peut-être plus lentement. Mais j'apprends avec plus de conscience. Et cette différence est une force, pas une faiblesse. Chapitre 9. Trouver une communauté. Après quelques mois d'apprentissage seul à la maison, j'ai senti que j'avais besoin de parler avec d'autres personnes. Lire et écrire était utile, mais la langue est faite pour la communication. Un soir, j'ai cherché un groupe en ligne pour les apprenants de français. J'ai trouvé une petite communauté où des personnes de différents âges pratiquaient ensemble. Certains avaient 20 ans. D'autres étaient retraités comme moi. La première fois que j'ai participé à une réunion virtuelle, j'étais nerveuse. Je me suis présentée en français, avec des phrases simples. Ma voix tremblait un peu. Mais les autres participants étaient bienveillants. Ils écoutaient avec patience. Quand quelqu'un faisait une erreur, personne ne se moquait. Nous corrigions doucement, avec respect. Cette atmosphère m'a donné confiance. J'ai aussi découvert que je n'étais pas la seule personne plus âgée à apprendre une langue. Une femme de 70 ans apprenait le français pour lire des livres en version originale. Un homme de 65 en préparait un voyage. Ces rencontres m'ont motivé. Je ne me sentais plus isolée dans mon apprentissage. Je faisais partie d'un groupe. Un jour, pendant une discussion, j'ai parlé pendant presque 5 minutes sans m'arrêter. Les phrases n'étaient pas parfaites, mais elles étaient fluides. Après la réunion, je me suis sentie fière.
La communauté m'a aussi appris à accepter mes erreurs. Quand on entend d'autres personnes apprendre, on comprend que chacun avance à son rythme. Petit à petit, je devenais plus à l'aise. Je participais davantage. Je posais des questions. Je racontais des petites histoires de ma vie. Cette étape a été importante. Elle m'a montré que l'apprentissage ne doit pas être solitaire. À mon âge, créer de nouvelles connexions est précieux. Et grâce au français, j'ai rencontré des personnes que je n'aurais jamais connues autrement. Je n'apprenais plus seulement une langue. Je partageais une expérience. Et cela rendait le voyage encore plus beau. Chapitre 10. Ma première vraie conversation. Un jour, dans le groupe en ligne, une participante française m'a proposé un échange individuel. Elle voulait pratiquer son anglais, et moi, je voulais pratiquer mon français. J'ai accepté, même si j'étais un peu inquiète. Le jour de l'appel, j'ai préparé quelques phrases simples dans mon cahier. Je savais que je ne pourrais pas tout planifier, mais cela me rassurait. Quand la conversation a commencé, nous avons parlé d'abord en anglais. Puis, après 15 minutes, nous avons changé de langue. C'était mon moment. Au début, je parlais lentement. Je faisais attention à chaque mot. Mais petit à petit, la conversation est devenue plus naturelle. Elle m'a posé des questions sur ma ville, ma famille et mes hobbies. Je répondais sans trop réfléchir. Il y avait des erreurs. J'ai oublié le genre de certains mots. J'ai mal conjugué un verbe. Mais je ne me suis pas arrêtée. Je continuais à parler. À un moment, nous avons ri ensemble d'une petite confusion. Je me suis trompée de mots, et cela a créé une situation amusante. Au lieu d'être gênée, j'ai ri aussi. Après presque 30 minutes en français, nous avons terminé l'appel. J'étais fatiguée, mais heureuse. Je me suis rendu compte que je pouvais tenir une conversation réelle. Pas parfaite, pas rapide, mais réelle. Ce moment était très important pour moi. Il représentait le résultat de tous ces mois de pratique quotidienne. À 62 ans, j'avais peur de ne pas être capable d'apprendre. Maintenant, je savais que je pouvais communiquer dans une nouvelle langue. Cette première vraie conversation m'a donné plus que des mots. Elle m'a donné de la confiance. Et cette confiance m'a montré que je pouvais continuer à progresser, étape par étape. Chapitre 11. Changer mon identité. Après cette première vraie conversation, quelque chose a changé en moi. Ce n'était pas seulement une question de vocabulaire ou de grammaire. C'était une question d'identité. Pendant longtemps, je me suis présentée comme une femme qui a fini ses grandes aventures. J'avais travaillé, élevé mes enfants, construit une vie stable. Je pensais que les grands défis appartenaient au passé. Mais maintenant, quand quelqu'un me demandait ce que je faisais de nouveau, je pouvais répondre « J'apprends le français ». Cette phrase me donnait une énergie différente. Elle montrait que je n'étais pas arrêtée dans le temps.
J'étais encore en mouvement. Je me suis aussi rendu compte que mon cerveau se sentait plus actif. Apprendre chaque jour me donnait un objectif. Je me levais le matin avec une petite mission: pratiquer, écouter, parler. Parfois, je recevais des regards surpris quand je disais mon âge. Certaines personnes pensaient que l'apprentissage d'une langue était réservé aux jeunes étudiants. Mais moi, je savais que l'âge n'était pas une barrière. Un jour, en me regardant dans le miroir, j'ai souri. Je ne voyais plus seulement une femme de 62 ans. Je voyais une étudiante. Une personne curieuse. Une personne courageuse. Ce changement d'identité était peut-être le plus grand résultat de mon apprentissage. Le français était important, bien sûr. Mais le sentiment d'être capable de commencer quelque chose de nouveau à mon âge était encore plus précieux. Je ne me définissais plus par mes limites. Je me définissais par ma capacité à évoluer. Et cela changeait ma façon de voir l'avenir. Je ne pensais plus, c'est trop tard. Je pensais, qu'est-ce que je peux apprendre encore? Et cette question ouvrait beaucoup de possibilités. Chapitre 12. Un rêve de voyage. Depuis que j'ai commencé à apprendre le français, un rêve a commencé à grandir dans mon esprit. Ce n'était plus seulement un rêve vague de visiter la France. C'était un rêve plus précis. Je m'imaginais marcher dans les rues de Paris. Je me voyais entrer dans une boulangerie et commander en français, sans hésitation. Bonjour, je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Je pouvais presque entendre ma propre voix. Avant, quand je pensais à voyager en France, je me disais que je dépendrais toujours de l'anglais. Maintenant, je voulais vivre l'expérience autrement. Je voulais comprendre les conversations autour de moi. Je voulais lire les panneaux et les menus sans traduction. Ce rêve me motivait beaucoup. Chaque fois que je me sentais fatiguée ou découragée, je pensais à cette image. Moi, à mon âge, parlant français avec confiance dans un autre pays. Un jour, j'ai commencé à regarder des vidéos de visites guidées en français. Même si je ne comprenais pas tout, je reconnaissais de plus en plus de mots. La Tour Eiffel. Le musée. La rivière. Je notais les nouvelles expressions dans mon cahier. Je les répétais à voix haute. Petit à petit, ces lieux ne semblaient plus si lointains. Je ne sais pas encore quand je voyagerai. Peut-être l'année prochaine. Peut-être plus tard. Mais ce rêve est devenu une partie importante de mon apprentissage. Il me rappelle que le français n'est pas seulement un exercice mental. C'est une clé pour découvrir le monde. À 62 ans, je ne pensais pas commencer un nouveau rêve. Pourtant, me voilà, en train de préparer un futur voyage avec des phrases simples écrites dans un cahier. Ce rêve me montre que la curiosité n'a pas d'âge. Et tant que je continue à apprendre, je continue aussi à rêver. Chapitre 13. Un compliment qui m'a touché. Un après-midi, pendant un échange en ligne, j'ai vécu un moment que je n'oublierai jamais.
Je parlais avec ma correspondante française depuis presque 1 heure. Nous discutions de nos habitudes quotidiennes et de nos projets. À la fin de la conversation, elle m'a dit, « Ton français est vraiment bon. On voit que tu travailles beaucoup. » Cette phrase était simple, mais elle m'a profondément touchée. Pendant quelques secondes, je ne savais pas quoi répondre. J'ai senti mes yeux devenir un peu humides. Ce compliment ne concernait pas seulement ma prononciation ou ma grammaire. Il représentait tous les matins où je m'asseyais à la table de la cuisine avec mon cahier. Il représentait les moments de doute et les petites victoires. Je me suis rappelé la femme que j'étais au début, hésitante et inquiète. Je me disais que c'était peut-être trop tard pour apprendre. Maintenant, quelqu'un voyait mes progrès. Après l'appel, je me suis assise calmement dans le salon. J'ai pensé à tout le chemin parcouru. Je n'étais pas devenue parfaite. Je faisais encore des erreurs. Mais j'avais avancé. Ce compliment m'a donné une nouvelle confiance. Il m'a montré que mes efforts étaient visibles. À mon âge, on reçoit moins souvent ce genre d'encouragement pour apprendre quelque chose de nouveau. Mais ce jour-là, j'ai compris que l'apprentissage n'a pas de date limite. Je ne cherchais pas à impressionner qui que ce soit. Je voulais simplement progresser. Pourtant, entendre ces mots m'a donné une grande joie. Ce moment restera important pour moi. Il symbolise la preuve que la persévérance porte ses fruits. Et surtout, il me rappelle que je suis capable de continuer à grandir, même après 60 ans. Chapitre 15. Il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, quand je regarde mon parcours, je ressens une grande fierté. Je ne suis pas devenue experte en français. Je fais encore des erreurs. Parfois, je cherche mes mots. Mais cela ne m'arrête plus. Le plus grand changement n'est pas dans mon vocabulaire. Il est dans mon esprit. Pendant longtemps, j'ai cru que certaines choses appartenaient seulement aux jeunes. Les études, les nouveaux projets, les défis difficiles. Maintenant, je sais que cette idée est fausse. Apprendre le français m'a montré que le cerveau ne s'arrête pas avec l'âge. Il a simplement besoin de patience et de pratique. Chaque jour où j'ouvre mon cahier, je prouve que je suis encore capable de grandir. Chaque conversation en français me rappelle que je peux dépasser mes limites. Je ne suis pas la même femme qu'au début. Je suis plus confiante. Plus courageuse. Plus curieuse. Et surtout, je ne dis plus jamais, c'est trop tard. Si quelqu'un me demande aujourd'hui si l'on peut apprendre une langue à 60 ans, je réponds sans hésitation, oui. Peut-être que l'apprentissage est plus lent. Peut-être que le chemin est plus long. Mais il est possible. Et parfois, commencer quelque chose de nouveau à un âge avancé est encore plus puissant. Parce que cela montre que nous sommes toujours vivants, toujours capables de changer, toujours capables d'apprendre. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Jamais. La conclusion. Apprendre le français à 62 ans,
a été l'une des décisions les plus importantes de ma vie récente. Ce n'était pas seulement un projet linguistique. C'était une preuve que je peux encore évoluer. Je n'ai pas cherché la perfection. J'ai cherché le progrès. Pas à pas, jour après jour. Aujourd'hui, je sais une chose avec certitude, l'âge ne ferme pas les portes. C'est nous qui décidons de les ouvrir ou non. Et moi, j'ai choisi d'ouvrir la mienne.